بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le Président Géry, Monsieur le Géry, notre honorable assistance, bonjour. Le sujet de ce travail est intitulé Accès restreint basé sur l'identification biométrique, présenté par Monsieur Noumora Tofir et Bora Mohamed. Le système utilisé au niveau du laboratoire, le choix de la technique efficace, le système de vérification faciale et les scénarios. On a l'acquisition et la détection et le pré-traitement et la caractérisation et l'apprentissage et la reconnaissance et la décision. Le résultat est enfin un conclusion. Un système biométrique de reconnaissance faciale est une application logicielle visant à reconnaître une personne grâce à son visage de manière automatique. Ces systèmes sont généralement utilisés à des fins de sécurité pour déverrouiller ordinateurs mobiles et console, mais aussi en domotique et aussi l'accès à un immeuble sensible. Le système utilisé au niveau du laboratoire est une entité de recherche de l'université Tahir Mohamed Bichar. Pour l'accès au laboratoire, il y a un système de digicode, également appelé clavier à code. Il s'agit d'un système électronique d'ouverture faisant usage d'un code à composer sur un pavé numérique. La composition du code secret permet de débloquer l'ouverture de la porte. Le terme de digicode fait également référence à une marque déposée par une entreprise pour désigner ces éléments, autrement appelés serrure électronique. Étant un système de contrôle d'accès, il peut être installé et intérieur comme en extérieur. Il vous permet d'avoir un contrôle total sur les personnes qui ont accès à votre espace. Le digicode est constitué de composantes électroniques, notamment l'électronique déportée et l'électronique intégrée. Le dispositif est fixé sur une paroi et relié par un fil au circuit et composantes électroniques à l'origine de son fonctionnement. Voilà la photo du digicode et la cellule électronique permet d'ouvrir et de fermer une porte sans clé. Il s'agit d'un dispositif qui correspond à tous les types de portes et qui nécessite simplement du courant électrique pour verrouiller et déverrouiller une porte. Les avantages: il est nécessaire de saisir un code avant d'entrer. Filtrez les entrées dans votre appartement de laboratoire. Dans notre cas, il est possible de changer le code comme bon vous semble. Plus besoin de vous déplacer pour ouvrir la porte. Les inconvénients: il est très important de mémoriser votre code d'accès au risque de vous trouver hors de chez vous. Cependant, le code peut être communiqué à n'importe qui plus facilement qu'une clé. Il est possible que le code d'accès soit diffusé à des tiers par des habitants de l'immeuble ou par des collègues de travail. Le cas de laboratoire: vous pouvez être sous pression et oublier le changement régulièrement de code. Les technologies biométriques. On a la technologie digitale, la main, l'iris, l'oreille et notre technique de visage, les vins et la frappe, la signature et l'ADN. Choix de la technique et des quatre. On a choisi le chemin de la reconnaissance de visage pour les raisons qu'on a vues au tableau comparatif des différentes techniques biométriques, tableau de 2, voire la mémoire. Il y a autres techniques fiables et très puissantes, comme l'ADN,
mais le manque de matériel va obliger à suivre l'existant. Le principe de fonctionnement de base d'un système de vérification faciale peut être résumé les étapes suivantes: acquisition, détection, retraitement, caractérisation, apprentissage, reconnaissance et décision. Schéma général sur le système de vérification faciale. Le scénario. Premièrement, l'acquisition. C'est la première étape de notre système. Il consiste à acquérir des données à partir des outils de acquérir. Cette opération peut être statique, appareil photo, scanner, ou dynamique, caméra ou webcam. B. La détection. La méthode Viola John est une méthode pour la détection de visage dans une image numérique ou séquence vidéo. L'après-traitement est un cycle important dans le changement global d'authentification. C'est une méthode simple qui augmente en général les performances du système. On a fait le découpage d'images, la décimation et le niveau degré. Caractérisation. Premièrement, le filtre de Gabor. Le filtre de Gabor sont connus comme le moyen d'analyse espace-fréquence qui minimise l'incertitude de Heisenberg, à savoir si on est précis dans l'analyse de l'information dans l'espace de pixels, on le sera moins dans l'espace fréquentiel. Cette caractéristique fait des onduleurs de Gabor un moyen puissant pour l'analyse de la texture. Elles ont été développées au début pour l'analyse des signaux à une dimension. Voici une image de filtre de Gabor. Deuxièmement, l'analyse en composant principal, l'ACP. Le principe de cette méthode est de représenter une image faciale par un seul vecteur de grande dimension en caténant les niveaux de gris de tous les pixels du visage. Cette représentation appelée description basée sur l'apparence globale. Celui-là, le graphe de l'ACP. Et ça, c'est un schéma général. C'est un système de reconnaissance de visage selon les divers algorithmes employés. L'apprentissage. L'apprentissage non supervisé. C'est que les réponses que l'on recherche à prédire ne sont pas disponibles dans les jeux de données. L'apprentissage supervisé, la machine connaît déjà les réponses qu'on attend d'elle. Bien sûr, on a utilisé l'apprentissage supervisé. La distance euclidienne. Cette fonction calcule simplement le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs caractéristiques A et B. Résultat. Le seuil, on a le risque technique de la biométrie, c'est la reconnaissance. Le faux rejet, des gens qui apparaissent en laboratoire n'arrivent pas à l'accès. Le faux acceptable, des gens qui n'apparaissent pas en laboratoire arrivent à l'accès. La décision est un résultat simple après le calcul précédent, une comparaison d'images test avec les autres images dans notre base de données et le résultat si oui, cette personne existe dans notre base ou non. Et qu'en conclusion, on conclut de concevoir et implanter une application de reconnaissance faciale capable en temps réel de reconnaître les visages vu la quantité de logiciels potentiels, sécurité, réseaux sociaux pouvant se baser sur cette application. Celle-ci doit répondre à des exigences de rapidité et de robustesse de résultats. Il existe
une variété de techniques consacrées à la détection du visage. Les systèmes de suivi du visage se sont beaucoup développés ces dernières années grâce à l'amélioration du matériel et la forte demande industrielle. Et merci pour votre attention. Merci. والله خليه بعدا تفوت له. هذا ما كانش خليه يجي حيداس ويصور لنا مثلا. C'est bon. حيداس ده. يلا. طيب. وسي عاد راك سي وشنا بالك زي قبل ما نقول في حساب على السيره انا نطلعوا السائل فوز بيرميشن كاع الناس تفوز عاد زي الاخر تحبس وراه هو داري تدري واحد ايرور
كبير هو الكامل كبير وكان يكونوا ثلاثة تسمى تدير واحد كبير وجوج صغار. واحد دايره 80 سم ديباسي 80 ماشي قل من 80 ما تدخلش 80. ديستونس مينيموم. قلب شي وجه الكاميرا خاطر تهرب لي هذا كيما نقولوا في وجه هنا يقرب كاميرا عند واحد هنا وعند واحد هنا كيف كيف. صافي دير ما تديرش وجهك كيما نقولوا فاس ديبرا يدير لك الكاميرا ام بارير جامي توصل ليه بارير ولا كيما نقولوا كابتشر دو ديستونس هذاك نيشان كاينه فايت هذيك لا ديستونس هذيك. ايديسون شعل اللمبه. ايديسون هذا اختار اللمبه. طماس بالك